Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, bonne année 2021. J'espère vraiment qu'elle sera meilleure que l'année 2020 qui a été quand même une grosse catastrophe pour beaucoup de monde. Donc on espère que ça changera et que ça ira mieux. Donc on commence l'année avec une vidéo haul. Oui, c'est pas très sympathique, j'aurais préféré faire une vidéo création mais bon, j'ai pas eu le temps de vous en faire beaucoup ces derniers temps. Donc voilà, on va commencer par une vidéo haul et haul Shein. Alors non, il n'y aura pas de vêtements dans cette vidéo. Pour qu'on soit bien clair là-dessus, pas de vêtements, pas de bijoux, pas d'accessoires, pas de chaussures, etc. Même si j'en ai commandé, mais ça restera pour moi. Par contre, sur le site Shein, vous avez plusieurs catégories qui sont intéressantes pour la polymère, la résine et le scrapbooking. Donc vous avez une catégorie donc at home, donc à la maison, avec des ustensiles de cuisine, des moules, etc. Et une catégorie papeterie. Et une catégorie papeterie où vous avez des stickers, des blocs-notes, des carnets, etc. Donc pas mal de petites choses. Pour ma part, je suis restée sur la catégorie at home, donc je n'ai pas pris de papeterie, pas encore. J'ai passé une deuxième commande avec plutôt des paillettes, etc. Donc vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, je vais vous montrer donc la raison de cette commande. Donc je vais vous parler des moules, je vais vous les montrer, je vais vous donner mes impressions, savoir est-ce que ça correspond à ce à quoi je pensais, est-ce que, voilà, est-ce que ça vaut la peine ou pas, et je vais vous donner les prix. Donc on va commencer par cela. Donc il y en a trois, j'en ai pris trois. Voilà. Donc ce sont des moules de manettes de jeux vidéo. Voilà. Donc j'ai fait personnellement des à la main, donc des petites manettes de ce type là et celui-ci donc en pâte polymère. Voilà, je voulais un côté fait main pour mes bijoux et là je me suis dit en voyant ce petit moule-ci que ça pourrait être sympa de les faire en résine aussi, voilà, pour ceux qui préfèrent la résine avec les paillettes, etc. plutôt que la polymère. Voilà, j'en ai pris trois pour pouvoir en faire plusieurs en même temps. Ouais. Donc voilà, ces petites manettes. Alors le moule est assez épais, le fond l'est un peu moins, mais ils ont l'air plutôt pas mal. Voilà, je pense que ça peut être de la bonne qualité. Il y avait deux couleurs, donc il y avait le rose et le blanc, donc moi j'ai pris le rose. Et le moule était à 1,50 €. Voilà, donc pour l'avoir vu sur AliExpress à plusieurs reprises, où il était à 2,50 € à peu près, je pense que par ici sur Shein ça vaut un peu plus la peine. Ensuite j'ai pris donc ces petits moules-ci, donc de quoi faire des petits nœuds. Voilà, donc je les ai déjà testés. Voilà, ils sont tout simples. Par contre ils sont très fins, c'est-à-dire qu'ils sont pas assez épais pour ce que j'avais prévu de faire avec, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Du coup j'en avais pris 3. Voilà, après bon, je les ai payés 50 centimes, donc voilà, c'est clairement pas ce qu'il y avait de plus cher dans la commande. Donc, on a été coupé. Donc je disais, voilà, pour 50 centimes, c'est pas ce qu'il y a de plus cher dans la commande. Voilà, ça servira toujours pour la polymère éventuellement ou même pour la résine. Trouver une utilisation. Je réfléchis en fait à comment faire pour l'utiliser comme j'avais prévu à la base, même s'ils sont un peu fins à mon goût. Donc voilà, 50 centimes le moule, j'en ai pris 3. Ensuite, j'ai pris ce moule-ci, donc en double exemplaire, 1 € le moule, voilà, tout simplement. Pareil, sur AliExpress, il était un peu plus cher, donc bon, au final, voilà. Donc je le voyais plus petit, j'avoue que du coup, pour faire ce que j'avais en tête, ça risque d'être un peu compliqué, surtout pour ces trois-là. Mais on trouvera bien quoi faire avec, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc 1 € le moule, il est quand même ouais, de bonne qualité, oui. Hop. Ensuite, j'ai pris ce moule-ci. Alors, donc, en 2 exemplaires. Donc, ce sont des papates d'animaux, donc de chats, de chiens. J'avoue que je sais pas du tout. Donc, il est assez fin, mais bon, je pense que pour ce que je vais en faire, voilà, ce sera très bien. Il est assez épais par contre, donc il va falloir que je jauge quelle quantité de résine mettre à l'intérieur pour éviter qu'il soit trop haut, pour ce que j'ai en tête. Donc voilà, relativement simple, il n'y a pas grand chose à dire. Niveau qualité ça va, et je l'ai payé 1,50 € pièce. Voilà.
Ensuite, alors j'ai pris ces moules-ci, donc ce sont les personnages Lego, voilà. Donc j'en ai déjà fait deux avec des restes de résine que j'avais sous la main. Bon, on voit pas trop bien puisque il y a beaucoup de paillettes et qu'elles sont venues se coller dans le fond, voilà. Mais bon, c'est pas bien grave, voilà, c'était juste pour tester. C'est plutôt pas mal, j'aime bien le rendu avec ce moule-ci, voilà. Donc, hop, j'en avais fait un. Voilà, faire un ensemble, ça peut être pas mal. Donc, niveau qualité, ils sont épais quand même. Ouais. Celui-là, il est quand même très épais. Et il était à 1,50 €. Voilà. Ensuite, alors, je vais vous montrer ceci. Donc, alors, je l'ai pas sous la main. Il est dans la cuisine. Donc, c'est un petit mixeur, on va dire. Donc, ils appellent ça le cappuccino maker. Donc, moi, je m'en sers pour le cappuccino, justement. Donc c'est à pile et là en fait c'est un petit fouet qui tourne très vite et qui fait mousser donc le cappuccino. Donc j'ai déjà essayé plusieurs fois avec plusieurs produits différents, donc du cappuccino et d'autres choses en termes de cuisine en tout cas, et c'est plutôt pas mal, c'est même très bien, j'aime beaucoup. C'est très pratique, voilà, ça mélange bien la poudre avec le liquide. Je pense qu'il peut être utilisé pour de la résine par exemple, mais il faudra faire très attention aux bulles, puisqu'en fait vu qu'il tourne très vite, il y a énormément de bulles qui se forment. Donc il faudra prévoir de laisser reposer la résine plus longtemps que si elle avait été mélangée à la main, mais je pense qu'elle peut être facilement mélangeable avec ça en tout cas. Moi je pense que je vais en reprendre un pour la résine justement, pour ne pas mélanger la partie cuisine et la partie résine, on va éviter. Mais voilà, je pense que voilà, pour 1,25 €, clairement, il fait le job et c'est très bien. Voilà. Ensuite, donc j'ai pris ces deux pinces-ci, donc c'était un lot de deux. Voilà, donc c'est des pinces de précision. C'était à 1,50 € le lot de deux. Voilà. Hop, je vais essayer de les ouvrir parce que j'ai essayé, j'ai pas réussi. Voilà, donc à la base, j'ai pris ça plutôt pour tout ce qui est échenillage. Je pense que ça se dit comme ça. Vous savez, quand on utilise du flex, puisqu'en fait, pour Noël, je me suis lancée dans la fabrication dans la customisation de vêtements avec du flex. Là, j'en ai commandé une quantité un peu plus importante que la première fois, où j'avais pris simplement des feuilles dans une boutique dans ma région. Et donc là, j'ai commandé donc, beaucoup de feuilles. J'attends qu'elles arrivent. J'espère qu'elles arriveront parce que j'ai pris une livraison sans suivi et je vous avoue que ça m'inquiète énormément. Du coup, je regrette fortement de l'avoir pris sans suivi. Donc voilà, donc j'ai pris ces deux pinces là pour l'échenillage. Hop, donc celle-ci et l'autre. Tiens. Alors, elles sont pointues par contre. Je me suis aussi commandé une presse. Voilà. Puisque près de chez moi, la moins chère est à 800 €. Pour du loisir, on va éviter. Voilà. Donc celle-ci avec la pointe courbée. Je me suis dit j'allais tester ces deux pinces là. Voilà, 1,50 €. De toute façon, même si ça ne fonctionne pas pour ce que j'ai besoin d'en faire, ce sera utilisé pour autre chose. Mais voilà, je voulais les tester avec l'échenillage. Alors on va y arriver. Ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, ben, je prendrai le kit soit silhouette, soit Cricut, qui a plus de 20 € pour une pince et un petit ciseau et une raclette. Donc ça fait un peu cher, mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, donc deux pinces pointues à 1,50 €. Ça valait le coup. Ensuite, donc j'ai pris ces petits entonnoirs-ci. Donc c'était 75 centimes les trois. Voilà. Donc qui vont être utilisés donc, soit pour de la résine, mais ça je ne pense pas, mais plutôt pour les paillettes. Voilà. Quand j'en utilise, pour les remettre dans les bocaux, donc les paillettes, les poudres à embosser, etc. Par moment c'est un peu compliqué, donc utiliser ces petits entonnoirs là, ça peut être très sympa et pratique.
voilà, pour 1 euro, pour moins d'1 euro, parce que c'était 75 centimes les 3, voilà, ça vaut le coup. Enfin, en tout cas pour moi. Ensuite, alors j'ai pris ceci, donc c'est une petite balance électronique que je vais utiliser, je pense, pour la résine. Donc, hop. Alors je ne l'ai pas encore testé. Je n'ai pas les piles sous la main, donc ce sont des petites en fait piles. J'en ai pas avec moi, il faudrait que j'aille en acheter. Donc une petite balance de précision. J'espère qu'elle fonctionne vraiment parce que voilà, elle coûtait 5,50 €, donc c'est plus ou moins le prix que j'avais vu sur AliExpress. Voilà. Hop. Vous l'ouvrez comme ceci. Alors est-ce qu'il y a un... Oui. Voilà. Vous posez donc votre récipient dessus, voilà, pour pouvoir peser la résine. Donc j'espère en fait qu'on peut remettre à zéro une fois qu'on a utilisé, on a mis le contenant dessus, sinon ça va pas être pratique au niveau du calcul. Donc voilà, j'essaierai de la tester avec de la résine et vous dire si ça fonctionne ou pas. Mais en tout cas voilà, pour 5,50 €, je crois que c'était le prix plus ou moins sur AliExpress. Voilà, j'en ai profité en espérant qu'elle fonctionne. Ensuite, j'ai pris un moule, donc celui-ci, donc des petits cœurs. Alors, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus grand, un peu plus rigide aussi, parce qu'il est vraiment très souple. Voilà, hop, on peut retourner facilement le moule. On a découpé. Donc je disais, le fait qu'il soit très souple permet en fait de démouler facilement. J'ai déjà testé avec de la résine. Voilà, donc ça fait des petits cœurs bien sympathiques. Alors ils sont très épais, ils font plus d'1 centimètre d'épaisseur. Pour ma part, ils seront peut-être un peu trop épais pour ce que j'ai prévu, mais au final, voilà, c'est pas gênant. Il suffira juste de mettre un petit peu moins de résine dans le moule. Maintenant, il va falloir savoir quelle quantité exacte il me faudra pour que toutes les pièces soient identiques. Donc qui coûtait 1,25 €. Voilà, clairement, il y a de quoi faire pas mal de petits cœurs. Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, moi j'aime bien. Au niveau de taille, bon, je m'attendais, comme je disais, à ce qu'ils soient un peu plus grands, mais au final, ça rend plutôt bien sur ce que je vais en faire. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, ils sont énormes. Voilà, je m'attendais vraiment à ce qu'ils soient beaucoup plus petits. Je ne sais pas si je vais pouvoir les utiliser comme j'avais prévu. Celui-là peut-être. Alors, les deux grands, il y a très peu de chance. Donc, ce sont des emporte-pièces faits pour faire des roses. Voilà. Donc, le lot était à 1,25 €. Les trois. Bon. C'est correct, ça reste correct. Il n'y a pas grand chose à dire, donc je ne les ai pas encore testés. Ils m'ont l'air quand même assez solides. Voilà. Ensuite, donc toujours dans les emporte-pièces, j'ai pris ceux-là. Alors, donc des flocons. Donc ils sont énormes, mais alors vraiment énormes. Je les voyais beaucoup plus petits que ça, donc je les ai payés 1,25 € les trois. Clairement, le seul que je vais pouvoir utiliser dans les projets que j'avais prévus, c'est celui-ci. Donc c'est le plus petit. On verra pour les deux autres ce que j'en fais. Voilà. Ensuite, donc ce moule-ci, alors pour faire des mini tablettes de chocolat, donc j'ai payé 1 €. Il est très fin. Pour ce que je vais en faire, ça sera très bien. Voilà. Ensuite, donc ce moule-ci. Alors celui-là, il a la bonne taille. Par contre, il est aussi un peu fin. Voilà. Donc j'ai payé 1,25 €. Donc un moule en forme de cœur avec des petits cœurs à l'intérieur. Voilà. Il fera le job qu'on lui demande. Ce sera principalement pour de la résine. J'ai pas grand chose à dire. Je n'ai pas encore testé celui-ci. Mais il m'a l'air pas mal. Il m'a l'air plutôt bien. Alors, je regarde petit. Donc, ensuite, des emporte-pièces à nouveau. Donc là, pareil, un lot de 3. Donc à 1,25 € aussi. Là, pareil, je m'attendais à ce qu'il soit plus petit. Donc, je pense que celui que je vais utiliser le plus, ce sera celui-là. Les deux autres, je ne sais pas. Voilà.
On verra selon les créations que j'ai à faire. Peut-être qu'elles me serviront, peut-être pas. Je ne sais pas. Voilà. Mais pour 1,25 € les 3, voilà, c'est vraiment pas cher. Et pour terminer, donc le dernier moule de cette commande, c'est celui-ci. Donc c'est un moule alphabet. Donc vous avez de A à Z et de 0 à 9. Voilà. Je les ai déjà testés. J'en ai pris 3. Voilà, je les adore. Ils sont suffisamment épais, donc la lettre mesure 4,5 par 4. Donc voilà, ils font tous plus ou moins la même taille. En tout cas, en hauteur, ils ont la même taille. Donc j'avais vu ces moules là sur AliExpress. Et pour les acheter, en fait, frais de port compris, ils m'auraient coûté entre 9 et 10 euros. Et là, ils étaient au prix de 4,75 €. Voilà, le moule. Donc j'en ai pris 3. Voilà, pour pouvoir faire plusieurs lettres, plusieurs A, plusieurs B, etc. En même temps. Ça m'évite de devoir attendre 24 heures à chaque fois que la résine sèche. Donc voilà pour cette commande Shein. Voilà, je vous avoue que je suis étonnée quand même de la bonne qualité des moules, je m'attendais pas forcément à ça. Celui-là, j'espérais vraiment que la qualité serait au rendez-vous et elle l'est, vraiment, voilà. Mais bon, je m'attendais à moins bien, honnêtement, et je suis plutôt contente en fait du résultat. J'ai passé une autre commande où là ça sera plutôt des paillettes, plutôt onglerie, etc. Même si ça sera utilisé pour de la résine et non pas pour de l'onglerie, donc je vous montrerai tout ça. Au niveau des prix, voilà, c'est quand même très bien. Niveau délai, ça a été très rapide, donc c'est ma première commande et elle a mis 10 jours à arriver, sachant que AliExpress met toujours minimum 20 à 30 jours pour arriver, donc voilà, là c'est livré avec DHL, en tout cas pour ma région. Donc c'est plutôt pas mal, je suis plutôt contente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées de nouveaux sites à regarder pour trouver donc du matériel pour la résine, la polymère, etc. Donc à petit prix en plus. Voilà, le plus cher ça reste ce moule-ci là avec les lettres, mais bon, pour 26 lettres et 9 chiffres, ça vaut le coup, c'est quand même un très grand moule. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.